Hey, mon invité, là, je suis tellement content de le recevoir. Lui, c'est un peu comme les extrêmes poussés fois 1000, je vous dirais, dans son cas. En plus, il a eu un beau parcours de vie dernièrement. On pourrait même quasiment pourrait dire que c'est renouvelé ou qu'il s'est révélé à lui-même, on va le dire comme ça. Philippe Munger, vous le connaissez sous le nom de Degenerate, nouveau champion de la AWE notamment. Salut Phil, comment ça va? Ça va très bien. Hey Phil, première question pour toi. Écoute, ça fait quand même plusieurs années que tu es dans le monde de la lutte. Qui, à l'époque, t'a inspiré à devenir lutteur? Comment a commencé ton amour pour la lutte professionnelle? Euh, j'ai commencé à écouter la lutte dans le temps de l'Attitude Era. Puis mon lutteur qui m'a inspiré, puis que je pense que ça paraît dans mes performances dans le ring, c'est l'autre que Shawn Michaels. Pour moi, c'est le meilleur. Ben écoute, Shawn Michaels, on s'entend, c'est un show stealer. Dès qu'il embarque dans le ring, l'émotion qu'il apporte, la façon de recevoir les coups, la façon de les donner, la façon de raconter une histoire dans le ring, écoute, il fait partie de la haute classe, là. Tout le monde, il y a souvent la comparaison Bret Hart Shawn Michaels. Tu sais, j'enlève rien à Bret Hart, mais pour moi, Shawn Michaels, c'est le lutteur le plus complet dans le sens charisme, selling, raconte une histoire. Ben, pour moi, c'est le meilleur, gars. Phil, quand tu as commencé dans le monde de la lutte, je veux dire, qui t'amène à devenir lutteur professionnel? Comment la décision se prend? Qui te donne des cours? Comment tu commences dans le monde du sport spectacle? Premièrement, il n'y a personne qui m'a donné de cours. OK. Fait que je comprends pas pourquoi j'ai pu devenir un bon lutteur. Fait que dans le temps, il y avait MIRC. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. Ça, c'est pour les plus vieux. Moi, j'ai 40 ans, ça fait que... Fait qu'il y avait un channel JCW sur MIRC. Puis ils cherchaient des lutteurs. Fait que j'ai comme appliqué parce que je commençais à aimer la lutte. Puis je me suis ramassé à Jonquière, puis j'ai commencé la lutte. Ben, dans le temps, c'était plus backyard. On luttait sur des matelas, on luttait sur la pelouse. Puis c'est là que j'ai commencé. Dans le fond, je reproduisais ce que je voyais à la télé, dans le fond. Ben, je pense que dans ce temps-là, tout le monde faisait ça, là, pratiquement. Bon, oui, il y en a plusieurs qui ont commencé comme ça. Je pense qu'à la limite, sans dire que ça a apporté votre style de lutte que vous avez aujourd'hui, ça a été quand même formateur à quelques égards. Exactement. Ben oui. Ben, tu apprends tes erreurs, puis, gars, c'est sûr que j'ai fait rire de moi beaucoup, mais, gars, j'ai passé par-dessus ça, puis, gars, où ce que je suis aujourd'hui, je suis encore là, tandis que ceux-là qui ont ri de moi sont plus là en ce moment. Fait que... Est-ce que Degenerate a toujours été le personnage que tu as eu? Parle-moi peut-être également de ton évolution psychologique à ton personnage. Degenerate, au début, c'était rien. C'était juste parce que j'aimais la Dégénération X. Fait que j'ai dit Degenerate, ça sonne bien. Je me suis appelé comme ça. Après ça, j'ai eu un personnage comme de psychopathe qui a beaucoup pogné, mais c'était vraiment exigeant mentalement et physiquement parce que un personnage comme ça, t'as pas le droit de décrocher, tu sais. Ouais. Faut tout le temps que tu sois focus à 100%. Puis tu sais, moi, dans la vie, je suis quelqu'un de drôle, d'extravagant. Fait que, tu sais, d'être confiné dans un personnage qui est fou, tu dois expliquer le fait qu'il est un malade mental, ben tu sais, à la longue, c'est dur sur le moral, là. Non, c'est clair, parce qu'à un moment donné, tu t'embarques dans ton personnage un peu, ben écoute, la comparaison est boiteuse, là, mais Heath Ledger, dans le temps avec le Joker, c'est un peu ce qui est arrivé. Lui, il est vraiment rendu fou au point qu'il en est mort, là. Mais la base de l'idée, c'est un peu ça. C'est que t'embarques tellement dans le concept du personnage, dans l'idée du personnage, qu'à un moment donné, tu deviens quasiment fou par toi-même. Puis, mais, sauf que ce personnage-là m'a permis de développer mon charisme, de développer l'aspect personnage que je pense que l'aspect personnage, je pense que c'est beaucoup négligé au niveau des lutteurs là au Québec.
les gens, ils s'accrochent au personnage, la personnalité que t'as. Puis, grâce à ça, grâce au personnage de psychopathe, je suis devenu ce que je suis aujourd'hui, tu sais. Ah oui, Degenerate, écoute, c'est un personnage on pourrait dire c'est pousser les extrêmes, carrément de la folie, mais dans ce cas-ci, c'est plus dans le point de vue comique, le point de vue rigolo aux extrêmes. Là. Écoute, c'est l'extravagance, c'est le loufoque, c'est le rigolo qu'on pousse à l'extrême fois 1000. Ben oui. Puis, ce qu'il faut savoir là-dessus, c'est que c'est vraiment important de l'assumer parce que, tu sais, c'est bien beau d'être drôle, c'est bien beau d'être funny, mais si t'acceptes pas le fait d'avoir l'air d'un cabochon, ça marchera pas le personnage. Puis je pense que la raison pourquoi que ça fonctionne, c'est que ça me dérange pas d'avoir l'air de passer pour un con, de passer pour un gars qui se fait tout le temps avoir, de passer pour un gars qui a l'air cave. Fait que je pense que c'est pour ça que ça fonctionne. À mon avis, là. T'as quand même remporté quelques championnats, t'as eu des matchs aussi d'une importance quand même assez majeure un petit peu partout au Québec. Je devais te demander peut-être ton plus beau souvenir dans le monde de la lutte. Et mon plus beau souvenir dans le monde de la lutte? Ouais. Ou peut-être d'une rencontre, ça peut être un championnat aussi, ça peut être un peu des deux. Mon plus beau souvenir? Il y en a tellement. Je pense que mon plus beau souvenir, c'est dernièrement, justement, quand j'ai affronté Marco Estrada à la AWA au Montagnais. Puis lui, il avait... J'étais arrivé au Montagnais, puis il avait apporté un petit nain. Oui! Puis, tu sais, moi, veux pas, avec le personnage que j'ai, comique, tout ça... d'affronter un petit nain ou d'avoir une intercation avec quelqu'un de plus taille, on s'entend que c'est quelque chose qui va être drôle, tu sais. Ben oui. Quand j'ai vu Marco Estrada avec sa face à 1000 piastres, avoir comme découverte, avoir trouvé un petit nain, déjà là, le match était gagné, puis quand à la fin, il a réussi à m'avoir puis il m'a donné un coup de chaise avec la foule qui était à 600 personnes en extase, je pense que ça, c'est un de mes meilleurs moments. Moi, je Marco, on s'en parle encore aujourd'hui puis on n'en revient pas comment c'était hot. Non, oui, c'est un cadeau du ciel. Ça, écoute, Marco Estrada il a une shape de Dieu ou à peu près, puis il se fait protéger par un bodyguard qui est un petit nain bedonnant. Écoute, c'est loufoque, c'est extraordinaire, là. Oui. Puis ton championnat aussi que tu as gagné dernièrement, écoute, je pense que celui-là a peut-être une saveur un peu plus particulière pour toi. Écoute, je t'invite peut-être à nous parler un petit peu d'une petite tranche de vie, mais OK, oui, la lutte, c'est stagé, on est tous d'accord avec ça, mais tu avais peut-être perdu un petit peu de la personnalité de Philippe Munger. Philippe Munger, c'était un petit peu perdu dans sa vie, puis j'ai l'impression qu'il s'est retrouvé, puis Degenerate a réussi à mettre la main sur une ceinture. Écoute, je pense qu'on va te laisser en parler. Ça m'a touché, moi, en tout cas, le message que tu as écrit sur les réseaux sociaux l'autre jour. Moi, j'avais tombé dans la drogue, mettons, 2013 environ. Tu sais, au début, c'était occasionnel, jusqu'à temps que ça devienne quasiment à tous les jours. Puis, j'avais affronté PCO à SW. J'avais affronté PCO, je crois que c'était en 2017. Okay. 2018. Fait que c'était quand même un gros combat pour moi. Dans ce temps-là, j'étais sans drogue et tout ça. Ça fait que, tu sais, je veux pas, je m'entraînais moins et tout ça. J'avais failli annuler le combat. Hey, OK. Fait que, tu sais, imagine, c'est le combat principal, puis t'as le gars qui est mis à sa tamboise, qui annule le combat. Imagine le scandale que ça aurait fait. Aïe, aïe. Fait que, finalement, j'ai fait le combat malgré tout. C'est sûr que, vu mes années d'expérience, j'ai comme lutté sur le pilote automatique, on s'entend. Là. Ouais. Fait que suite à ça, je me suis dit, bon, je pense que j'ai plus la flamme pour la lutte. Moi, je me suis dit, si j'ai plus la flamme pour la lutte, je suis aussi bien arrêté. Fait que j'ai arrêté 1 an facilement. Je suis revenu. Toujours dans la drogue, tout ça.
Fait que, tu sais, veux pas, j'ai tout perdu marché, tout perdu l'essence de Degenerate. Puis, il y a la AWA qui sont venus me chercher. Même si j'étais pas en forme au début, en 2019, ben, ils ont cru en moi. Ils m'ont tout le temps supporté, ils ont pris soin de ma santé. Puis, là, je consomme plus. Puis, le fait que tous ces événements-là est arrivé, de passer de j'ai plus de save à commencer à m'entraîner, à reprendre ma passion en main, monter les échelons, aller lutter à NSPW, chose que je m'entendais pas à refaire avant quelques années. Puis là, la AWA qui me fait confiance me met dans une rivalité avec Matt Angel. Gros ladder match. Je gagne la ceinture. Je pense que c'est le scénario parfait que je pouvais pas imaginer. Puis honnêtement, j'étais vraiment content. C'est comme un accomplissement de vie, là, tu sais. Tu coches les cases de dire OK, j'ai fait ça, j'ai réussi ça. Puis là, finalement, je bats Matt Angel, mon élève, un gars que je suis très fier de lui, que c'est un des meilleurs au Québec, un des meilleurs au Canada. J'ai réussi à le battre. Je deviens champion de la WA, une fédération que je suis vraiment fier. Ils sont passés de. Ils faisaient rire d'eux autres à une des meilleures au Québec. Puis là, je suis champion de cette fédération-là. Je peux pas demander mieux. Là. Hey, je veux t'entendre également, Phil, sur deux choses. Puis, tu sais, félicitations, honnêtement, d'avoir réussi cet accomplissement-là, d'avoir réalisé que tu étais capable de revenir au top. Bravo, félicitations. Mais, encore, on va donner quand même une petite passe sur sa palette à notre ami Casey Diamond. Là. Casey a fait toute une job avec son plan. Là. Casey Diamond, Colin. Ben, moi, premièrement, selon moi, c'est la meilleure lutteuse au Québec. Là. Ah, c'est une manager du Colin aussi. Exactement. Ben, tu sais, l'audio, on a connu des difficultés, puis c'est sûr que j'aurais tout le temps aimé ça être avec cette personne-là, mais ça ne donnait pas, puis là, c'était comme retiré de la lutte. Finalement, elle me dit, j'ai le goût de revenir, mais c'est avec toi. C'est sûr que ça me tente. Fait qu'elle est revenue. Elle a amené plusieurs bonnes idées, dont le plan. Le plan, écoute, ce qui est le fun, c'est que le plan, ça chiait tout le temps. Puis là, lors du combat, le Magician, Degenerate, Matt Angel a mené l'idée, ça serait hors que le plan, il fonctionne. Puis, je suis content qu'elle participe à mon succès. En même temps, elle a le succès. Je ne sais pas si ça va lutter, je l'espère. Et c'est moi puis elle dans l'équipe en mix, je pense que ça pourrait être intéressant. Peut-être une dernière pour toi, s'affronter à la TUW bientôt. Xander, à quoi tu t'attends comme combat? Ça fait longtemps. Je l'ai déjà affronté, mais ça fait longtemps, là. J'étais content quand j'ai vu le combat. Xander, c'est un lutteur que je respecte beaucoup. Tu sais, il y a eu une grave blessure au cou, je crois. Je me trompe-tu? Non, c'est exactement ça. Puis, regarde, il y a eu une grave blessure au cou, puis là, il est encore dans le ring, puis il offre des excellentes performances. Fait que, moi, je suis trinqué. Puis, ça a l'air que ça va être plein. Fait que, peut-être qu'on va avoir droit à un nouveau champion de la TUW. Je serais très fier de présenter la TUW comme champion. Merci beaucoup. Hey Phil, encore une fois, un gros merci pour ton temps. Parfait. Merci, salut.